L'école Célestin Freinet a été créée en 2004, mais j'avoue que c'est une longue histoire. Peut-être qu'il serait difficile de tout raconter ici, mais seulement préciser que j'étais avant dans une autre école qui s'appelle l'école de Diawar, qui est très connue, parce que c'est là-bas qu'on a démarré l'expérimentation des techniques Freinet au Sénégal, dans les années 87, 88, 89, jusqu'en 2004. Et c'était une école très connue dans le monde entier par rapport aux techniques Freinet qui étaient expérimentées pour la première fois, en tout cas au Sénégal. J'ai fait 20 ans dans cette école. Je sentais la nécessité de créer une autre école et j'ai choisi de venir dans ma propre ville, Dagana, où je suis né. Sa maman lui donne 5 perles. Combien de perles a Sali? Dans l'application des techniques Freinet, il faut comprendre 2 moments. Un moment organisationnel, c'est-à-dire organiser une coopérative d'école très fonctionnelle avec plusieurs responsabilités assumées par des enfants. Ils sont autonomes dans leur façon de s'organiser, dans leur façon de s'octroyer les responsabilités. Les maîtres sont là comme guides, on les accompagne. Donc l'école fonctionne d'une manière très démocratique. Alors ça c'est un aspect. L'autre aspect c'est l'aspect purement pédagogique. Là on a des techniques qu'on applique dans la classe, comme le conseil d'enfants. C'est un moment de réunion où les enfants discutent sur des sujets qui concernent leur formation, leur vie ensemble. Des règles de vie sont érigées et respectées, appliquées dans l'école. Il y a aussi la correspondance interscolaire que beaucoup de gens connaissent, que beaucoup de gens pratiquent sans savoir que c'est de la pédagogie Freinet. C'est quand des enfants écrivent à d'autres enfants. Et ce partenariat, je dirais, c'est vraiment concrétisé et développé dans le temps. Quand on créait les relations, c'était d'abord des relations d'échange entre enfants et enseignants de l'école de Vitruve de Paris et l'école Célestin Freinet de Dagana. On faisait des lettres que des enfants écrivaient ici et des enfants de là-bas. Et on échangeait pas mal de choses à travers cette technique que j'ai rappelée qui est la correspondance interscolaire. Ça a été très fructueux, mais on ne s'en est pas tenu à ça. De part et d'autre, c'était des enseignants très expérimentés, à Vitruve comme à Dagana. Alors on a beaucoup avancé, on était très ambitieux. Il y a aussi les voyages échanges, c'est comme ça qu'on l'appelle en pédagogie Freinet. C'est quand on organise des rencontres entre enfants, entre enseignants, entre parents d'élèves. C'est des moments de voyage que des enfants parisiens ont eu à faire plusieurs fois ici à Dagana, dans le Sénégal, pour visiter, pour rencontrer leurs partenaires et pour participer sur les projets. Il y a aussi des voyages dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens Sénégal-France. Des enfants d'ici et des enseignants sont allés aussi en France, à Paris, pour les mêmes raisons. Et il y avait aussi d'autres projets. À chaque fois qu'on avançait, on a eu la création de la bibliothèque de l'école Célestin Freinet, qui a mobilisé pas mal de personnes, pas mal d'acteurs en France pour la collecte de livres, de dons de tout genre pour pouvoir avoir les fonds nécessaires à acheter des livres qui convenaient à l'école sénégalaise, parce que certains ouvrages ne nous permettaient pas, en tout cas, de créer le goût à la lecture. Mais depuis lors, cette bibliothèque existe dans l'école Célestin Freinet. C'est un fruit du partenariat entre les deux structures. Je dois dire qu'un partenariat, c'est différent d'un assistanat, parce que l'assistanat, c'est quand des
gens qui sont plus ou moins riches apportent leur aide à une autre communauté qui en a besoin. Nous, on est dans un sens d'échange. J'ai parlé des voyages, c'est dans les deux sens. Donc tout ce qu'on faisait, on le faisait ensemble. Chacun apportait ce qu'il pouvait apporter et on construisait ensemble. Nous sommes africains, nous sommes sénégalais, nous sommes des musulmans. Ça devait être des motifs de séparation, des motifs de blocage pour qu'on ne puisse pas être ensemble. Mais ça, c'est devenu une richesse dans les relations. C'est le partage qui doit permettre aux uns et aux autres d'avancer. Et nous, on est prêts à partager notre expérience avec la jeune génération, avec d'autres partenaires. Et je pense que c'est un exemple pour la solidarité internationale, que le monde entier voit ce qui s'est fait entre nous, Français et Sénégalais, dans le cadre d'un partenariat Nord-Sud, sur le plan éducatif, et sur d'autres plans, on a réalisé des choses qui méritent d'être montrées, d'être connues dans le monde entier. Voilà. Nous sommes des riverains, nous sommes sur le long du fleuve Sénégal, depuis les deux barrages de Diama et de Manantali. Et il y a cette espèce de tifa qui pousse un peu partout, qui empêche même l'exploitation du fleuve. On ne peut plus accéder au fleuve, le tifa devient nocif alors qu'il est utile. Quand il tombe, c'est le tifa, il repousse. Donc c'est naturel. N'arrête pas, oui.
Bon, ici, il y a de l'eau. C'est difficile aussi à travailler parce que quand vous voyez le Tifa comme ça, tu coupes et tu continues jusqu'à des centaines de mètres. Tu auras de l'eau jusqu'ici. Donc après, tu coupes le Tifa, tu le poses sur une place. Donc ça soit chasse pendant 10 jours et tu vas attacher ça par fagot. Ok. De 10 fagots et tu portes ça. Donc on n'a pas besoin de reboiser, on laisse comme ça. Mais c'est la mauvaise herbe, hein, de toute façon. Oui, c'était mauvais avant, mais actuellement c'est bon. Et l'idée, c'était, comme le module 5 était inachevé, il fallait le terminer. On a choisi d'introduire le TIFA. Et les propositions, c'était d'abord de rencontrer un monsieur qui porte ce projet au Sénégal, qui est très connu, qui est Ernest John. On a demandé, nous, enseignants de l'école, les parents d'élèves, à rencontrer ce monsieur. Avant de donner notre accord, il fallait qu'on comprenne comment ce TIFA-là est utilisé dans les constructions. Parce que nous, on l'utilisait dans nos maisons typiquement traditionnelles, mais dans une construction moderne avec du béton, du ciment, du fer, quand on nous dit on introduit du TIFA, nous, on restait bouche ouverte parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Ici, c'est un bâtiment qui a deux parties. Donc, il y a une partie qui est la galerie et l'autre partie, c'est le bureau de la direction. Donc, et une réserve qu'on a eu à construire là. Pour la partie du bureau, on va utiliser les panneaux comme isolation. Donc ces panneaux-là ont exactement une épaisseur de 4 cm de panneau qu'on va mettre directement sur la dalle de compression, c'est-à-dire sur la partie supérieure du plancher haut. Donc au final invisible. Donc très efficace au point de vue thermique, parce que l'isolant se trouvant sur la partie supérieure, c'est là où il peut jouer le mieux son rôle. Et donc sur une petite surface, on a réussi à faire une variante de mise en œuvre de ces panneaux TIFA, donc de les utiliser en sous-face. L'idée, c'est tout simplement montrer qu'on peut les mettre sous la dalle de compression comme on peut les mettre sur la dalle de compression. L'essentiel, c'est de jouer le rôle d'isolation. Au niveau du bilan économique du coût de la construction, c'est très très intéressant. Nous, notre objectif, c'était d'essayer de parvenir à construire avec du TIFA pour moins cher qu'avec du ciment. Mais pour nous, le TIFA, dans la construction de l'école, donc c'est la fin, c'est l'achèvement du chantier. Mais le but, c'est de initier, donner envie, et montrer que c'est possible, sans parler forcément d'un développement de l'industrie autour du TIFA, qui est, je crois, aussi un des objectifs de ce programme, mais rien qu'à titre, on va dire, artisanal, dans l'utilisation des constructions ordinaires. Hein. Et c'est vrai que ces expériences qui sont très visuelles, puisque, voilà, là ça se voit, on a mis du TIFA en toiture, et il fait bon à l'intérieur. Donc, c'est pas des grands discours, hein, c'est du concret.
Et donc c'est comme ça qu'on arrive, je pense, à convaincre et à donner envie d'essayer. S'il y a une volonté donc, politique très forte d'utiliser ces matériaux dans des constructions d'équipements publics comme les écoles, eh bien ça va inciter, je pense, tout simplement la population à construire ses propres maisons avec ces techniques-là. Et donc plus il y aura de gens convaincus à la base, plus on luttera contre le réchauffement climatique. Voilà, c'est pas simplement quelque chose qui vient d'en haut. L'aspect environnemental, éducation à la citoyenneté a occupé une place importante dans tout ce qu'on faisait comme projet. On a commencé à parler aux enfants dans les classes pour leur expliquer ce qui est en train de se réaliser. Et ils voulaient, en tout cas les enfants, quand on a discuté, attendre le moment venu de venir assister à toutes les phases, à chaque fois de passer voir, parce que ces enfants peuvent nous servir de relais. Et c'est des très bons relais quand ils voient, ils constatent, étant l'avenir, étant aussi des enfants qui peuvent porter l'information au niveau des familles, nous tenons à les associer durant tout le processus de réalisation des toitures. Les enfants et les enseignants vont suivre et seront les relais demain pour sensibiliser davantage la population.